On est Masechet Baba Metzia, page Aïn Dalet, on est aux deux points. Aya ou Techila la Kotrim. Je vous rappelle, on avait vu dans la Mishnah que si jamais le taux d'un fruit, par exemple, il n'était pas encore, on n'en trouvait pas sur le marché. Donc le prix n'a pas été encore fixé au kilo. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire? On n'avait pas le droit de fermer avec le propriétaire du champ, le vendeur, un prix pour être livré dans un mois ou deux. Ouais. Quand ce sera prêt. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de rébit avec. Si le taux il change, etc. Maintenant, si jamais la Mishnah dit, si jamais c'était lui le début, le Trilat Akotrim, le premier, c'est le vendeur, c'est le premier à avoir cueilli son champ. Ouais, il a commencé à ramasser le blé. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il a le droit de fermer avec lui un prix. Pourquoi? Parce que, pas de fermer un prix. Voilà, cette gadiche-là, il lui dit, voilà, cette botte de blé là, cette montagne de blé, combien tu me la vends? Là, pour aller le chercher plus tard. Ouais, ça, il a le droit. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier. Celui qui fixe, il a le droit de fixer. C'est bon? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Non, qu'est-ce qu'il y a? C'est le vendeur qui... C'est pas le vendeur qui fixe le prix. Entre eux, ils ont le droit de marché, fixer. Non, mais il n'y a pas de marché encore. C'est lui le premier qui a cueilli. Maintenant, il a cueilli, c'est là. Ouais. C'est là, on voit, il y a une botte. Ouais, tac, même tac, s'il n'y a pas de prix dans le marché, ils peuvent quand même fixer avec le vendeur. Sur cette botte de foin elle-même, sur celle-là. Ouais, il a dit, voilà, cette marchandise-là, je te la vends tant. Ou alors lui, il dit non, fais-moi un prix, tac, tac. Ouais. Ça, il a le droit de fixer. Ça ne s'appelle pas arriver, pourquoi? Parce qu'il est là, il y en a déjà. Okay. Ouais. Et c'est lui le premier. C'est bon? C'est bon ou pas? Parce que là, après, ça va... toute la page, on va parler de ça. Parce que c'est présent, alors tu peux faire... Eh bien, Amarav, Mechoussar, Rav il dit, Mechoussar, Shtaim, Posek. Si jamais, jusqu'à quand, à partir de quand j'ai le droit de faire? On a vu que quand c'était pas, on n'avait pas du tout commencé, et on a vu que quand c'est déjà terminé, ouais, la récolte. Là, quand on n'a pas commencé du tout, on n'a pas le droit de faire. Quand il a terminé, il a le droit de faire. Entre les deux, c'est quoi la limite? Est-ce qu'il y a un moment? Alors d'après Rav, il dit, quand il manque 2 mélachot, pour pouvoir arriver à le vendre, ouais, quand c'est prêt pour manger, ouais, quand il manque 2 mélachot, 2 travaux, alors, d'après Rav, c'est bon, j'ai le droit de dire, on a le droit de fixer un prix. Il manque 2, on va voir des exemples exactement. Ouais. Chaloche, et non posek. Par contre, s'il manque 3, on n'a pas le droit de fixer le taux. C'est bon? Vous voyez? C'est quoi? Ouais, c'est bon, 3 travaux. 3, il y a plusieurs. Il y a un talir pour arriver à la finition. Il faut labourer, semer, etc. Voilà. S'il y a 2 étapes avant d'arriver au fruit, ouais, alors c'est bon. S'il manque 3, c'est pas bon. Ouais. D'après Rav. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit, Bide Adam, Afiloumé Aposek. Si jamais ça dépend de l'homme, il manque que des étapes qui dépendent de l'homme, même s'il y en a 100, alors il peut déterminer un prix. Bide Shamaïm, par contre, si c'est quelque chose qui dépend du ciel, comme la pluie par exemple, le vent, les trucs comme ça, ouais, alors, Afilou Achat et no Posek. D'après Shmuel, même une, il peut pas, parce que ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Marloquette entre Rav et Shmuel. C'est bon? Allez. Non, mais nickel. C'est bon, on est là. C'est bon. Chaque phrase, ils vont dire, ah, non, parce que quand je te vois, hein, quand je vois que tu es hésitant. Quand je vois que tu es hésitant, je sais pas si c'est juste parce que tu restes là. Tu n'es pas d'accord avec moi ou si tu es. Tnan, on a vu dans notre Mishnah, Posek Imo à la Gadish. On a vu dans notre Mishnah qu'il est Posek, il peut déterminer un prix sur le Gadish. C'est quoi Gadish? On a dit une botte, hein? La botte de foin. Ah, Véa, mais Choussa, il manque, avant que tu puisses le manger, il manque encore des étapes. C'est quoi les étapes qui manquent? C'est quoi la Gadish? C'est des épis de blé avec le blé qui sont entassés ensemble. Hein? C'est des tac tac. Hein? Un carré d'épis de blé. Hein? Qu'est-ce qui manque? Mishda, Bachama, les mévaches. Il manque de les faire sécher au soleil. Pourquoi? Parce que l'épi, tant qu'il n'est pas sec, alors tu ne peux pas sortir la graine. Ouais, c'est compliqué de sortir la graine, c'est plus facile quand il est sec, l'épi. Deuxième chose qui manque, ou le médash. Après, une fois que l'épi est sec, alors il faut faire la mélacha de dash, le travail dash. C'est quoi dash? C'est séparer le grain de la tige. Hein? Ou midera, et troisième chose qui manque, c'est midera. C'est quoi midera? C'est
une fois qu'on a séparé, comment ils séparaient la grain de la tige? Ils écrasaient, hein, avec ils faisaient passer ou des animaux, ou alors des plaques fortes, ils marchaient dessus, ouais. Et donc, après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Enlever les tiges et garder que le grain. Il fallait séparer, hein. Enfin, une fois qu'on a séparé, il fallait départager. D'un côté les épis, de l'autre côté les trucs. Comment ils faisaient? Ils prenaient, ils lançaient au sol, ils lançaient dans l'air. Et le vent, ils prenaient ce qui était léger, c'était les épis, et les graines, elles retombaient parce qu'elles sont plus lourdes. Ouais. On voit ça dans les Mishnayot de Shabbat avec les photos. Hein. Ouais. Voilà. C'est bon? C'est bon. Donc combien d'étapes il manque avant d'avoir le grain? 3. Avant d'avoir le grain de blé, il manque 3. Écraser, mettre au vent. Et sécher. Écraser, et donc c'est séparé, et mettre au vent. 3. Hein. Donc il manque 3, donc d'après Rav, c'est mort. Hein. Kegon, la Gemara répond, elle dit Kegon, Deshada Bachama Veyavesh. Non, on parle dans un cas où il avait déjà fait sécher, et seulement après, il les a mis en botte. Hein. Donc l'étape de sécher, elle n'est pas. Donc qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que 2 étapes. Et d'après Rav, c'est bon. Ou les Shmuel, les Amar, d'après Shmuel qui a dit Bidei Shamayim, Afilo, Achan, Teno Posek, Vea, Mechusar, Midra. Des vrais Shamayim, oui. D'après Shmuel qui a dit que si ça dépend de Kodosh Baruch Hu, hein, alors ça marche pas, même un, ça marche pas. Et qu'est-ce qui manque? Il manque le fait de jeter au vent. On attend que le vent il vienne et qu'il prenne les épis. Ouais. Donc a priori, d'après Shmuel, ça devrait pas être bon, on devrait pas le faire. Ouais. La Gemara dit Efshar Benaf Vata. On n'est pas obligé de le faire au vent. Ouais. Le vent, ça dépend de Kadosh Baruch Hu. Mais pour séparer, on peut en le faisant en soufflant. Ouais. Exactement. L'éventail. Et donc, ça ne s'appelle pas Bidei Hashem, Bidei Shamayim. Ça s'appelle fait par la main de l'homme. C'est bon? Rabbi Shalom? C'est bon? Alors, pour les deux, c'est bon maintenant alors. Pour les deux, c'est bon. Rabbi Shalom, on a expliqué. Très bien. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah plusieurs autres mélachot qu'on avait le droit d'être possède. Pas seulement avec le blé, avec toutes sortes de choses, le vin, l'huile d'olive, etc. Et donc on va voir chacun d'entre eux, qu'est-ce qui s'appelle 2, qu'est-ce qui s'appelle 3 étapes, combien d'étapes, pourquoi avec l'un l'autre c'est bon ou c'est pas bon. Très bien. La Gemara, elle continue avec le cas suivant de la Mishnah. Le cas suivant de la Mishnah c'est Ve'ala avit shel anavim. Avit shel anavim, c'est du vin, des raisins qui sont prêts à être pressés pour faire du vin. Mais c'est dans un avit. Avit, c'est une genre de grande cuve comme ça où on mettait tous les raisins avant de les écraser. Hein. Très bien. Véa, la Gemara pose la question, elle dit Véa, mais Choussar, il manque des étapes. Combien il manque d'étapes? Alors on va voir 4. Hein. C'est quoi les 4? Michmar. Alors ils avaient l'habitude de les réchauffer un petit peu pour que ce soit plus facile à écraser. Donc il manque Michmar. Véa, les bé, mais Atzarta. Il manque de les faire transvaser de la cuve jusqu'à la gatte. Le gatte, c'est l'endroit où ils écrasaient le mamache. Là, il y a le récipient où ils le gardaient, les raisins, et il y a l'endroit où ils posaient pour écraser, et il y avait un trou au bout qui faisait couler le vin. Ouais. Donc il faut les faire passer dans cette cuve-là, pour l'écraser. Troisième chose, les médaches, il manque le fait de les écraser, ou le mingad, et il manque le fait de sortir le vin du puits pour le mettre dans les tonneaux. Hein. Et donc il manque 4 mélachot. Donc tu vois bien que d'après Rav, il y a un problème. Rav il a permis 2 seulement. La Gemara dit que des tanné Rabbi Chia, comme ce qu'il a enseigné Rabbi Chia, à la commer chez les étimes sur le commer des étimes. C'est quoi commer? On avait dit le michmar, c'est le fait de les faire chauffer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qu'il a dit après. Hein. Véa Achanami, ici aussi, à la commer chez la Navim, c'est la même chose dans le même cas dans le cas de la fait de faire cuire un peu les raisins, de faire chauffer. La Gemara dit, c'est vrai, tu m'as enlevé le fer de réchauffer. Mais on avait dit qu'il y en avait 4. Donc maintenant, il en manque 3. On a toujours le même problème. Hein. Il manque toujours 3. On parle dans un cas, la Mishnah, elle parle dans un cas où c'est celui qui le vend, c'est l'acheteur qui vient et qui récupère le vin, hein, qui fait la dernière étape en fait. Qui récupère le vin pour le mettre dans les tonneaux. Quand c'est l'acheteur qui récupère, donc il ne reste plus que 2. On a enlevé la première puisque c'est comme il a dit Rabbi Chia qu'on va voir plus tard. Il a enlevé la dernière puisque c'est l'acheteur qui le fait. Donc il lui manque quoi? Les 2 du milieu, c'est de les transvaser et de les écraser. Et ça, hein, si c'est que 2, c'est bon, on a dit. D'après Rav. C'est bon? Donné? Sûr? Très bien. On y va. Ve'al ma'atan chez les étimes.
Maintenant, la même chose avec les olives. Hein. On prend les olives et il faut les faire de l'huile. Mechoussa, il manque. Cette fois-ci, encore 4. C'est quoi les 4 qui manquent? Michmar, faites de chauffer. Ve'ayoulé les bédapé. Et les mettre dans le betabad. Betabad, c'est l'endroit où on va les presser. Hein. Les médages, il faut les presser. Ou le mingad, et après faire sortir le jus. Hein. Prélever l'huile. Tané Rabbi Chia. Rabbi Chia, il enseigne à la commerce chez les étimes. Le commerce des étimes. Que. Pardon. Rabbi Chia, il enseigne sans à la commerce. Mechila. Donc, ce qu'il a enseigné à Rabbi Chia, c'est quoi la commerce chez les étimes? C'est que les étimes, les olives, elles se sont déjà. Comment on dit? Elles se sont déjà réchauffées. Ouais, et pareil tout à l'heure pour les anavim, j'ai oublié de te dire, ouais, on parle dans un cas où, merci, je vous dis, on parle dans un cas où les raisins ils se sont déjà réchauffés, et donc il n'y a pas besoin de le faire. Et on parle pareil pour les étimes, pour les olives, que c'était déjà réalisé, donc il n'en reste plus que 3. Là, il reste 3 encore. Ici, on parle aussi dans un endroit où celui qui achète l'huile d'olive, c'est lui qui va le ramasser, qui va faire la dernière étape. Et donc, il ne nous reste plus que 2, et donc c'est bon pour... C'est bon? Très bien. Va la betim shel yotzer. On avait dit betim shel yotzer, c'est quoi? C'est des genres de petites boules de chauve, ouais, pour faire d'argile, pour faire des marmites, ouais, ou de trucs pour faire des marmites. Ouais. Moi, elle dit Amaï, pourquoi? Il manque encore des étapes. On va voir qu'il manque 5 étapes. Hein. C'est quoi les 5 étapes qui manquent? Les foufés. C'est quoi les foufés? C'est bien faire des boules pour bien la travailler. Hein. Veille à boucher, il faut les faire sécher. Ayoulé les atuna, il faut les rentrer dans le feu. Les misraf, il faut les faire durcir dans le feu, ou le mépak, les travailler dans le feu, ou le mépak et les sortir du feu. Donc ça fait 5. Elle répond, elle dit Kegon de la pefa vea bichou. On parle dans un cas où il les a déjà fait des boules et il les a déjà fait sécher, donc on en a enlevé 2. Ah, vea ikatlat, il en reste 3 quand même. Ou des abinou des mapek. On parle dans un cas où c'est l'acheteur qui les fait sortir du feu, et donc il n'en reste plus que de. C'est bon? C'est bon? Très bien. Tite, c'est pas la chose, je me suis trompé, c'est le ciment. Hein. Et la marmotte? Vers l'acide, Miché Yeshakenu Bakifshan. L'acide, c'est ça la chaux. Hein. La chaux, c'est, on avait dit, quand il a mis dans le kifshan, dans le feu. Ouais. Vers Mechoussar, il manque encore. Mikla, il manque le faire brûler. Vers Pouké, il manque le sortir du feu. Ou Médac, et il manque de les faire, de les mietter. Ouais. Donc ça fait 3. Beatradeaou des abines, on parle dans un endroit où c'est les gens qui achètent, Aoudayek, qui font le dernier, qui font le cas de l'éparpiller. Ouais. Velishmuel de Amar, Bide Adam, Afilomea Posek, Lamalil Mesheyash Kenu la Kifshan. Et d'après Shmuel qui dit que c'est d'après Shmuel qui dit que Bide Adam, si ça dépend de l'homme, alors même s'il y a 100 personnes, il y a 100 étapes, alors on peut fixer un prix. Ouais. Là, c'est que des étapes d'hommes, a priori. Donc pourquoi tu as besoin, Shmuel, de me parler de ça? Dis-moi même avant, les étapes qui sont avant. Tu n'as pas besoin de me dire, la Mishnah n'a pas besoin de me dire ça. Donc question sur Shmuel. Elle répond, elle dit, Emma, Mishiraou, il est Shakeo Bakifshan. On parle dans un cas où il est prêt pour rentrer dans le feu. Et donc, c'est ça, il manque que les melachot qui sont dépendants des hommes. Il les a préparés, les pierres et les bois pour pouvoir... Enfin, tout ce qui a été, on parle dans un cas, dans la Mishnah d'après Shmuel, que tout ce qui a été dépendant d'Akadosh Baruch Hu ou Bidei Shamayim, c'était déjà fait, il manquait plus que les melachot qui restent d'après les hommes, et donc peut-être même qu'il y en a 100, c'est pas grave. Très bien. On revient sur le cas à la Betim Shel Yotzer. On parle d'un quelqu'un qui veut faire avec du ciment ou des trucs comme ça, des marmites. Hein? Tanou Rabanan, on a une valita qui nous dit En poskim, à la Betim Shel Yotzer, Atcheyasu
tant qu'ils ne sont pas faits des bêtises. Tant qu'on n'a pas fait des petites boules, alors on ne peut pas. D'après Rabbi Meir, Rabbi Yossé dit, de quoi on parle? Afar lavan. On parle quand c'est fait avec de la poussière blanche, de afar, je sais pas si c'est de la poussière, de la matière blanche, on va le béafar shachor, mais si elle est noire, kegon kfar chanania vechavrotea, comme l'endroit du village de Hanania et ses alentours, kfar shichin vechavrotea, pareil avec le village de Shichin et ses alentours, poskin afalpi shen nazé viesh. On peut fixer un prix, même s'il n'y en a pas, même sur du shachor, du noir, parce que si jamais lui il n'en a pas, son voisin il en aura un. Donc marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Meir. Amemar Yaïm Zouzé Miki Me'aïle Afra. Amemar il donnait des pièces pour fixer le prix de ces bêtises là avant qu'il y en ait, pour faire ses marmites avec du noir, alors qu'il n'était pas dans la ville de Shechin, ou alors dans le village de Shechin, ou dans le village de Hanania, Keman, comme qui il est posek. Qui est Rabbi Meir, si tu me dis que c'est comme Rabbi Meir, Amar, Acheyasu, Rabbi Meir a dit, il faut le faire quand il faut que ce soit prêt déjà, il faut que les boules soient prêtes. Qui est Rabbi Yossé, et si c'est comme Rabbi Yossé, Amar, Afal Pishen, Lazé, Yesh Lazé, c'est comme Rabbi Yossé, peut-être que si j'en le mets, lui il en a pas, lui il en a, alors pourquoi tu as besoin d'attendre, pour être posek? D'après Rabbi Yossé, tu peux être posek dès que le méchant est quand, L'air olam qu'est Rabbi Yossé. Non, on parle qu'il pense comme Rabbi Yossé. Ou Béatre de Amemar, Ashik Afra. Parce que dans l'endroit de Amemar, il y avait de la poussière noire, et elle coûtait très cher, mais elle coûtait très cher et elle n'était pas très courante. Les fichar, id me'aïle Afra. Et donc, si jamais il avait déjà fait sortir de sa maison la poussière, Samcha Da'até, alors il pense, Samach Da'ato, ça veut dire qu'ils ont fixé le prix, c'est comme si qu'ils avaient fixé le prix, et donc, comme il a fixé le prix, alors il n'a pas peur qu'il va le planter, parce que sinon il va avoir Mishepara, la klala de celui qui ne tient pas sa parole. Et donc, c'est pour ça que ça m'a daté. Et donc il lui a donné un zouz, et sinon, lo samcha daté. Et donc, sinon, s'il n'avait pas encore fait sortir de sa maison, alors il ne lui fait pas encore confiance, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin, il peut pas lui donner de l'argent pour fixer le prix. La Gemara, elle continue, et elle dit, il y avait marqué dans la Mishnah, ou posé kimo à la zevel kol yemot hashana. Donc on avait dit que si jamais le zevel c'est les engrais, ils se servaient des poubelles pour faire des engrais, poubelles naturelles. Donc il peut, avec lui, pour toute l'année, on avait dit dans la Mishnah, il peut fixer le taux pour toute l'année. Kol yemot hashana. Rabbi Yossé, il avait dit, El Poskim à la Zevel, et là, Imken Aitalo, Zevel Bashpa, à condition que, d'après Rabbi Yossé, c'est à condition qu'il en ait dans la poubelle vraiment, et d'après Chachamim, non, même s'il n'en a pas dans la poubelle. Chachamim, il nous Tanakama. Donc pourquoi tu as besoin de me rappeler Chachamim? Tanakama déjà, il avait dit que quand il est Motachana, il a le droit de fixer le truc. Et pourquoi tu as besoin de me rappeler que Chachamim Matirim? Je le sais déjà. Amarava, Rava il nous dit, on tourne la page, à une delette à Moubet, il nous dit, la différence entre les deux, c'est le moment de pluie. Que Tanakama, Bechol Yemot Hashana, c'est coller les saisons de pluie. Par contre, d'après Chachamim, ça va dépendre si c'est l'été ou l'hiver. Ouais? D'après Rava. Hein? D'après Chachamim ou Rava? Non, on parle de la Mishnah, Et à la Mishnah, a priori, il y a une marloquette entre Tanakama, Rabbi Yossé et Chachamim. Mais quand on lit Chachamim, ça a l'air d'être comme Tanakama. C'est ça la question de Rava. C'est Rava qui pose la question? Non, Rava il donne la réponse. Pardon. Rava il donne la réponse. Il dit non, c'est pas la même chose que Tanakama et Chachamim. Tanakama, c'est toute l'année. C'est marqué Kol ou Mashashana. Et Chachamim, c'est seulement. Il y a une différence entre l'été et l'hiver. Rabbi Yossé, c'est que s'il en a chez lui. Et Chachamim, une différence immatérielle, ça dépend si c'est l'été ou l'hiver. Ça j'ai compris, après peut-être que c'est pas ça. Et Chachamim, ena matirim piska, immi, she'en lo zevel mugmar bimot akshamim. Et là, davka bimot achama, seulement si c'est en été, même s'il n'en a pas, il permet. Mais en hiver, non. Il faut qu'il en ait pour permettre, comme Rabbi Yossé. Donc Chachamim, en été, il pense comme Tanakama, et en hiver, il pense comme Rabbi Yossé.
La Gemara, elle continue avec la suite de la Mishnah. Hein. Ou posek imo, et il ferme avec lui. Kachar agavoa. C'est quoi Kachar agavoa? On avait dit le prix le moins cher. Kachar agavoa pour avoir le prix, le nombre de fruits le plus, pour un petit peu d'argent. Hein. Gavoa par rapport aux fruits. Donc on a dit par rapport au gavoa. Il y avait un homme qui avait donné de l'argent, un zouz, pour acheter des bijoux pour ses filles. Les Nedunia de Bechamoua, pour la Nedunia, la dot de la maison de son beau-père. Les sauf, Zal Nedunia. À la fin, finalement, le prix de la Nedunia, il a baissé. Hein. À tous les camés de Rav Papa, ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont allés devant Rav Papa. Amarle, il lui a dit, Imo Kachar Gavoa, si tu as fixé avec le prix le moins cher, hein, chez Kil Be'ashta, alors prends les bijoux par rapport au prix le moins cher de maintenant. Et sinon, chez Kil Kimar Ikara, et sinon tu prendras selon le prix du moment où tu as fixé avec lui. Amroulé, Rabbanan et Rav Papa, Rabbanan ils ont dit à Rav Papa, Veilo Pasak, Shakil Kemeikara, et si quoi? Et si jamais il n'a pas fait au début, il n'a pas fixé un prix comme le prix le moins cher là-bas au début, Shakil Kemeikara, quoi, il va prendre suivant le plus cher, hein, Maot Ninu ou Maot Lokano. C'est tout ça, c'est des pièces, il lui a donné de l'argent. Hein. Cet argent-là, on avait dit, Maot Lokano, on avait dit que quand je paye, c'est pas ça qui me fait acquérir l'objet. Hein, je donne de l'argent à rien. Hein. C'est pas ça qui me fait acquérir l'objet qui va me vendre. C'est comme moi je fais un kinyan. Là, c'est la même chose, il a donné de l'argent au bijoutier pour un bijou. Il n'a pas acheté, donc pourquoi tu me fais dépendre la somme de ce qu'il a payé par rapport au plus cher qu'il a donné à l'époque? A priori, Lokano, hein, il n'a pas acquis les bijoux. Amar Léo, il lui a répondu, Ananami, les Kaboul et allé, Misheparaka Amina. Non, c'est vrai, tu as raison qu'il n'a pas acheté. Mais c'est pour lui dire que il n'a pas la klala de Mishepara. Que c'est pour il a oui la klala. Si jamais il ne lui fait pas la transaction comme il faut, alors il veut se retirer, alors non, il a Mishepara. Hein, Mishepara, on rappelle, c'est la klala que quelqu'un c'est une malédiction que quelqu'un il reçoit, si jamais il s'engage sur quelque chose et après il revient sur sa parole. Hein. Très bien, on continue. Je sais plus où j'en suis. Karamina. J'ai le passage à Marléo, on reprend dans les mots, hein. Il répond à Rabbanan, Hana, Nami, Kaboul et Ale, Misheparaka, Amina. Il passe si jamais il a fixé un prix, Kachar Gavoa, comme le prix le moins cher, hein. Mocher, Kahadarbe, le vendeur, il revient sur son. Et maintenant, le prix l'a baissé. Le Mocher, il ne veut pas donner pour le prix le moins cher. Mocher qui a gardé, c'est le Mocher qui revient sur son, c'est le vendeur qui revient sur sa parole. Mais Kabel Abel, allez Mocher, mais je sais pas. Si le vendeur il ne veut pas lui donner parce qu'il est en train de perdre de l'argent, alors c'est lui qui reçoit, mais je sais pas. Ils n'ont pas ça si jamais il n'a pas fixé de prix. L'Okéar qui a gardé, c'est qui? C'est l'acheteur qui revient sur sa parole. Mais Kabel allez l'Okéar, mais je sais pas. C'est le vendeur, c'est l'acheteur, pardon, qui reçoit Mishepara, parce que c'est lui qui veut revenir sur sa parole. Amarle, Ravina le Rav Papa, Ravina il a dit à Rav Papa. Umima il Rabbananhi dépliqué aller des Rabbi Shimon. Et d'où est-ce que tu sais que c'est Rabbanan qui sont en marloquette sur Rabbi Shimon? Donc je vous lis ici la petite introduction sur la suite. Hein. Parce que ça coche à la Rav Papa, donc ça c'est l'anacha chez Alacha qui est Tanakama. Lui il pense, Rav Papa, que l'alacha elle est comme Tanakama, mais chez Tanakama, Matzrich le Atnot befirouche le Kabel Kesachar Razol, Gam Bemekar chez Nikna, Rak Leinen chez Imi Arzor Banaloker qui Kabel Mishepara. Donc toi tu veux me dire, on ne crafe pas, on passe dans. On fait, il l'a pris comme axiome, il a pris comme donnée, que la halakha était comme Rabbanan, par rapport à la marloquette qu'il y avait avec Rabbi Shimon. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit qu'on parle de Mishepara, que si jamais quelqu'un veut revenir sur sa parole, alors il rejoint la malédiction. Donc Ravina, il a dit à Rav Papa, en Mimaï des Rabbanan, il dépliqué aller des Rabbi Shimon. Et d'où est-ce que tu sais que c'est Rabbanan qui a marloquette avec Rabbi Shimon? Et pourtant, on a vu, dans la Mishnah, dans Mendalet, Amoudalet, d'Amré Maot Lokano, on a dit que la monnaie,
elle n'achète pas, hein, on n'acquiert pas, on n'acquiert pas un objet juste en le payant. Filouachi, et malgré tout, il passe à Keshara Gavoa, et si jamais il a fixé par le prix le moins cher, Shakil Kede Ashta, il le prend par rapport au prix le moins cher, il le passe à. Si jamais il n'a pas fixé, Shakil Kede Meikara, il prendra par rapport au prix de base. Hein. Dilma, Rabbi Shimon dit, peut-être que c'est Rabbi Shimon et pas Tanakama, Damar, Maot Konot, parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il n'était pas d'accord avec Tanakama. Rabbi Shimon, il avait dit, non, quand je paye de l'argent, ça acquiert l'objet. Si j'achète un objet avec de l'argent, l'objet il m'appartient, même si je n'ai pas fait un Maaseh Kinyan. Ouais. Et donc c'est peut-être Rabbi Shimon. Et quand il va être possédé pour le prix de l'argent le plus fort, ouais. Donc le plus fort, ça veut dire le moins cher. Shakil qui achète le Lokéar, il prend d'après le prix le moins cher maintenant. Il le passe si jamais il n'a pas fixé. Shakil Kemeikara, il prendra comme le début, Bishum de Kamele ou Zouzé, parce que déjà, comme il a déjà payé, il a acquis déjà l'objet. Aval les Rabbanan, mais d'après Chachamim, Ben Pasak, Ben le Pasak, Shakil qui acheta, qu'il est fixé ou qu'il n'est pas fixé, il prendra comme le prix le moins cher, des Daate, des Inish, Atra Azila, parce que la Déa de l'homme, quand un homme il achète quelque chose, il veut, a priori, prendre a priori, ouais, un homme quand il veut acheter, un acheteur, il veut payer le moins cher possible. Donc dans sa tête à lui, c'est comme s'il avait fait la condition. Ouais. Donc a priori, on pose une question sur Rav Papa. Si Rav Papa, tu penses que c'est Tanakama, alors je veux bien, mais peut-être que c'est pas Tanakama, c'est Rabbi Shimon. Et donc là, on revient à une discussion entre les deux. À Marley, Rav Papa, il répond à Ravina. Et Mour, tu peux dire que quoi? Gama Rabbi Shimon, Bechad Tar'a, que Rabbi Shimon, quand il a dit Bechad Tar'a, quand dans un seul cas, ouais, qu'il y a un seul taux. Betretar et Miyama. Peut-être que quand il y a deux taux, Rabbi Shimon il n'a pas dit que Maot Konot. Quand Rabbi Shimon il a dit Maot Konot, ça veut dire que je te paye maintenant quelque chose qui vaut 100 shekels, je te donne 100 shekels, j'ai acquis l'objet. Ouais. Mais pourquoi? Parce que l'objet il vaut 100 shekels, l'homme jamais s'il vaut maintenant, ou s'il vaut dans 2 mois, il vaudra 100 shekels. Ouais. Ça change rien. Mais Rabbi Shimon, peut-être qu'il n'a pas parlé, il sait pas, il sera d'accord avec Rachamim que s'il y a deux taux, il y a un taux maintenant et un taux dans 2 mois. Peut-être qu'il sera d'accord avec Rachamim que il sera d'accord avec Rachamim, ouais, que toute la question elle est est-ce que Mishépara ou pas, qui c'est qui va l'avoir? Est-ce que c'est le Mocher ou c'est le Koné? Et donc c'est ça c'est ça que en tout cas hein, que Rav Papa il répond à Ravina. Peut-être que dans un cas où il y a 2 taux différents, alors Rabbi Shimon sera d'accord avec Rabbanan, et donc la raison de Rav Papa elle revient. La première explication de Rav Papa elle revient. Deilotemachi, parce que si tu me dis pas comme ça, hein, Mishépara, Belokeach, les Rabbi Shimon, Letle. D'après Rabbi Shimon, le Lokeach, ouais, l'acheteur, il n'aura jamais Mishépara. Vechitema Achanami, et si tu veux, tu peux me dire aussi. Là, Tania, on a une braïta qui nous dit, Mikol Makor Kachalacha, que Rabbi Shimon, il a dit un peu plus haut, même Chet Amudalev, Rabbi Shimon, Mikol Makor Kachalacha. Que, c'est quoi Kachalacha? C'est comme ça la halacha, que le Beddin, il ne peut pas l'empêcher de revenir sur lui. Avalamrou Chachamim, mais les Chachamim ont dit, mais c'est vrai que les Chachamim, le Beddin, il ne peut pas l'obliger à vendre ou à acheter, dans un cas qui ressemble, mais ils lui diront qu'ils lui feront une malédiction. Maï Mikol Makom, pourquoi il y a besoin de dire Mikol Makom? Lav de Loshna Lokeach, de Loshna Mocher, pas pour dire que ça ne change pas ni le Lokeach ni le Mocher, mais Kabel Ale Mishépara, que et le Lokeach, et l'acheteur, et le vendeur, les deux, il peut y avoir un cas hein, où si jamais il revient sur sa parole, il reçoit la malédiction de Mishépara. Donc, c'est pas possible de me dire que Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rachamim dans le cas où il y a 2 taux. Et là, Kikama, Rabbi Shimon, Betachat Tar'a, Bitretara Lo Amar. Et donc, Rav Papa, il dit oui, Rabbi Shimon, il a parlé dans un seul cas. Pourquoi? Parce que sinon, on a un problème avec Rabbi Shimon. Rav Papa, il a dit oui, en effet. Ah, merci. Rabbi Shimon, il a parlé dans un seul cas. C'est quoi le cas? C'est quand il y a un seul taux. Par contre, quand il y a 2 taux, il sera d'accord avec Rachamim, parce que sinon, il n'y a pas de Mishépara pour Rabbi Shimon dans le cas de l'acheteur. La Gemara, elle objecte une dernière fois, une dernière couchée avant la Mishnah. On parlait Ravacha Berede Rava les Ravashi, et Tepouklé, des Chaliar Chavier, Merika, que Tepouklé. Non, peut-être que dans notre cas à nous, c'est différent, hein, qu'il n'y a pas de Mishépara dans notre cas à nous. Pourquoi? Pour une autre raison.
des Shaliach Shavier Meikara. Parce que le beau-père qui est le Shaliach, il a été fait comme Shaliach. Et donc, pour acheter la Nedounia à sa fille, ouais, enfin, la Nedounia, quoi, pour acheter la dot. Et donc, comme il est un Shaliach, alors il n'y a pas de Mishépara pour lui. Et donc, a priori, tu vois bien que. Pourquoi le Shaliach il reçoit Mishépara? Qu'est-ce qu'il peut faire le Shaliach? Ça dépend pas de lui. Hein. Lui, le Shaliach, il a été pour faire la Shlichut. Après, celui qui l'a envoyé, il veut revenir sur sa parole. Alors c'est lui qui revient sur sa parole. Pourquoi le Shaliach il va recevoir Mishépara? Donc c'est comme, étant donné que c'est ça, alors on a une question sur Rav Papa. Voilà, Ravashi il va répondre à Marley, il va répondre Betagara des Avin Mezaben. Le cas dont on a parlé avec Rav Papa, etc. On parle dans un cas où le Khatan, le marié, ouais, le futur marié, alors il était socher. Et c'est quoi socher? C'est lui le vendeur. Et son beau-père, il a fixé avec lui. Donc il n'y a pas vraiment de Shaliach, puisque les deux, c'est les deux qui font les transactions, c'est le beau-père et le gendre, c'est eux qui font le vendeur et l'acheteur. Et donc oui, en effet, il y a Mishépara pareil, puisque c'est pas vraiment un Shaliach. C'est bon jusque-là? C'est un peu compliqué, mais heureusement qu'on commence une nouvelle Mishnah. Ouais? C'est bon? Donc, on est à la Mishnah de Aïn Dalet Amoudbet, en bas de la page. Ouais? Mishnah. Malvé Adam et Tarissav Chitin Bechitin. Donc c'est quoi l'histoire? C'est maintenant, il y a un homme, il a un terrain. Ouais? Mais il n'a pas envie de se casser la tête et il ne veut pas, lui, faire pousser du blé dessus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un haris, ça s'appelle un haris. Ça veut dire que lui, il travaille le terrain et après ils font moitié-moitié ou ils font un pourcentage particulier entre les deux. Ouais? Lui, il a un terrain, lui, il a du travail, il veut travailler, ils font ensemble, ils s'associent. Ouais? Maintenant, le haris, il n'a pas de blé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire du terrain, il a du blé à faire pousser, hein, du blé à planter pour que ça pousse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je te prête du blé, tu prends le blé. Hein? Alors, la Mishnah elle nous dit, Malvé Adam, un homme, il peut prêter à son associé, entre guillemets, celui qui va travailler son terrain, Chitin Bechitin. Je te donne du blé, tu me rends du blé. Donc, je te prêtais 1 kilo de blé, tu me rends 1 kilo de blé. Et après, une fois que tu m'as rendu, on fait le partage qu'on a dit avant. Ouais. Les eras, c'est pour faire pousser. Hein. Avallo lechol, mais pas pour manger. On avait dit chitin bechitin, on ne peut pas prêter pour manger. Hein. Pas l'améliorer, ça veut dire. Hein? Pas l'améliorer. L'améliorer? On avait dit, si tu donnes quelque chose et toi tu le rends mieux. Ouais, parce qu'on ne sait pas, parce que si je lui prête maintenant 1 kilo de blé, peut-être que dans un mois, quand il va me le rendre, le kilo de blé, c'est pas le même prix. Donc ça, c'est pour manger, j'ai pas le droit. Mais pour faire pousser, j'ai le droit. On va voir, la Gemara va poser la question de quoi il s'agit. Shaya Rabban Gamliel, parce que Rabban Gamliel, malvé et Arissav Chitin, Bechitim les Eras. Parce que Rabban Gamliel, il prêtait du blé pour les faire planter. Beyoker, ouais, si jamais il a prêté Beyoker, ça valait cher, Veuzlou, et le prix il a baissé, au Bezol Veukou, ou alors pas cher et ça a augmenté, Notelmen Keshahar Azol, quoi qu'il arrive, il se fera rembourser par rapport au taux le moins cher des deux. C'est bon? Allez! C'est bon pour la Mishnah? Sûr! C'est pas de question sur moi, j'ai pas dit de bêtises. C'est remboursé, Vélo mipne chez Alachaken, et pas parce que là la est comme ça, là chez Ratza le Achmir alatzmo, et il voulait être mahmir sur lui-même. Là. Donc Rabban Gamliel, il prêtait, il se faisait rembourser toujours le moins cher, pas parce que c'était là la comme ça, parce qu'il voulait être mahmir sur lui. C'était une mesure de piété. C'est bon? Donc j'ai le droit de prêter, la Mishnah, j'ai le droit de prêter du blé contre du blé, pour qu'il me rembourse du blé, à condition que c'est pour planter, mais pas pour manger. Ça, c'était le début de notre Mishnah. C'est bon? C'est bon, très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Malvé Adam et Tarissav Chitin Bechitin. Un homme, il peut prêter à son employé, on va l'appeler ça comme ça, employé associé, du blé pour du blé, les eras, pour planter. Bah, mais de quoi on parle? La braïta, elle nous dit chez l'Oyaran, parce qu'il n'a pas, à condition qu'il n'a pas encore commencé à travailler. Il n'est pas encore descendu dans le champ pour commencer à travailler. Aval Yarad, mais si jamais il est déjà commencé à travailler le champ,
Assour, c'est interdit, j'ai pas le droit de lui prêter du blé contre du blé. Maïshna Danadidan, la Gemara elle pose la question, c'est quoi la différence entre le Tana de notre Mishnah, hein, celui qui a écrit la Mishnah, de Loka Mefalek Ben Yarad le Ben Lo Yarad, qui n'a pas fait de différence dans notre Mishnah, on n'a pas fait de différence s'il a commencé à planter ou s'il a travaillé le champ ou s'il n'a pas commencé à travailler le champ. Ouais, j'ai le droit de lui prêter du blé contre du blé si jamais il va les planter. Ouais. On n'a pas fait de différence s'il a commencé à travailler dans le champ ou pas. Ou Maïshna Tanabara, et c'est quoi la différence avec le Tana de la Braïta, des Kapali qui a fait oui une différence, Ben Yarad ou Ben Lo Yarad, entre le fait qu'il ait commencé à travailler dans le champ et le fait qu'il n'ait pas commencé à travailler dans le champ. Rava il a dit, Rabbi Idi Asbara Nihali. Rabbi Idi, il m'a expliqué la différence entre les deux. Be'atra de Tana Didan. Dans l'endroit du Tana de notre Mishnah, Arisa Yaïv Bizra. Le Haris, c'est lui qui doit emmener le blé pour le planter. Hein. Donc comment ça se passait? Celui qui avait un champ et qui prenait un associé, c'était l'associé qui devait ramener le blé pour le planter. Et donc dans un cas comme ça, Ben Yarad ou Ben Lo Yarad, Kama de Lo Yaïv Bizra, Matsebe, ça l'éclait. Qu'il ait commencé à travailler ou qu'il n'ait pas commencé à travailler, ça change rien, puisque de toute façon c'est lui qui doit emmener le blé. Donc tant qu'il n'a pas emmené le blé, alors Matsé met ça les clés. Moi, le propriétaire du champ, si je veux, je peux changer d'avis, je peux lui dire genre je veux pas que ce soit toi qui travaille mon champ finalement. Donc c'est pour ça qu'il risque pas d'y avoir un problème de ribit ou quoi que ce soit. Et quand il descend dans le champ, et qu'il lui prête le blé, les bâtir me'achi kanachit. Les bâtir me'achi, il est descendu dans le champ pour prendre les fruits, etc. Et donc comme il sait que c'est lui qui doit emmener le blé, donc il sait déjà, il a dans la tête qu'il y a une partie du blé qui n'est pas à lui déjà. Parce qu'il doit rembourser le blé qui appartient au propriétaire du champ. Parce que c'était à lui, c'était à l'associé de ramener lui-même le blé. Donc comme c'était à l'associé de ramener lui-même le blé, dans sa tête, il sait très bien qu'il y a une partie du blé, déjà il oublie. Ouais, une partie de son blé à lui, il oublie. Pourquoi? Parce qu'il doit rembourser. Donc il n'y a pas de problème. Aval, Be'atra, des Tanabara, mais dans l'endroit où il y a le Tana de la Braïta qu'on a enseigné qui a fait une différence entre Imyarad, Imloyarad, Maré Ar'a et Yaïv Bizra. C'est qui doit emmener le blé? C'est qui doit fournir le blé? C'est le propriétaire du champ, Maré Ar'a et Yaïv Bizra. Imloyarad, si jamais il n'est pas descendu, des matzé les salekné. Donc tant qu'il n'est pas descendu, il peut le virer s'il veut. Hein? Qui kanachi. Quand le Haris il est descendu dans le champ pour commencer à travailler, les vatsir me'achi kanachi. Ah, il est descendu. Déjà, hein, il avait déjà dans la tête que c'est lui qui allait faire le travail. Hein? Pourquoi? Parce que lui, il ne doit pas emmener le blé. Donc c'est lui, quand il a commencé à travailler, c'est sûr que c'est lui qui allait faire le travail. Hein? Donc je ne peux plus revenir en arrière. Et donc c'est pour ça que si jamais il est déjà descendu, alors j'ai plus le droit de lui prêter. Parce que c'est moi qui dois emmener le blé. Donc c'est moi qui dois emmener le blé. S'il va me rendre du blé, ça va être une genre de ribit. Et donc c'est interdit. Et donc c'est pour ça qu'il dit, il y a s'il est descendu de l'eau matzé mais avec clé, il peut plus le faire, il peut plus le virer. C'est pour ça que j'ai pas le droit de lui prêter du blé contre du blé. Parce qu'il est déjà rentré avec l'intention de travailler le champ et que le propriétaire du champ, il va mettre le blé, il va planter lui, il va fournir lui le blé pour le planter. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi Si jamais... Pourquoi c'est vite? Mais qui pourquoi c'est vite? Pas pourquoi c'est vite. Pourquoi il n'a pas le droit de lui prêter après qu'il ait commencé à descendre dans le champ? Ouais. Pourquoi il n'a pas le droit de lui prêter après qu'il est descendu dans le champ? Parce que une fois qu'il est descendu dans le champ, c'est sûr que c'est lui qui va faire le travail. Il est descendu dans le champ, il a commencé à travailler, hein. C'est lui qui va faire le travail. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de... Le blé, c'est pas lui qui doit l'emmener. Donc lui, il a commencé déjà à travailler. Donc s'il a commencé déjà à travailler, alors je ne peux plus le virer. Le propriétaire du champ, il ne peut plus le virer. Donc s'il va lui prêter du blé, pour autre chose, la guide, hein, alors c'est un prêt qui est dépendant de quelque chose. Parce que lui, le propriétaire du terrain, il est obligé de fournir le blé pour l'employer. Ouais, je te lis, peut-être que ça va t'aider plus. Assour les Baal Asadeh, les Alvot lo chitim bechitim. Il n'a pas le droit de lui prêter du blé contre du blé. Chez Mikevan, chez Gvar Nichnas Eskema Harisut le Tokpo, étant donné que maintenant, ça y est, il a commencé à travailler, donc il est obligé de terminer. Chouv Iev Charladou et Alvaat, Achitim, Vazraatan, Kechelek Me Esek Harison. Je ne peux pas dire que ça fait partie du contrat. Pourquoi? Parce que c'était normalement le propriétaire du champ qui devait le mettre. Hein, c'est le propriétaire du champ qui devait le fournir.
Et comme il est déjà descendu, alors lui, dans sa tête, c'est le propriétaire du champ qui va le faire. Ah, maintenant il met une nouvelle condition, je te prête le blé pour que tu le plantes. Ah, c'est une nouvelle chose, il a commencé à travailler avec un nouveau contrat. Hein, c'est pas la même chose. Ok, d'accord. Parce que dans sa tête, lui, quand il a commencé à travailler, c'est pas lui qui devait fournir le blé. Hein? C'est le propriétaire du champ qui doit lui fournir. Et maintenant, tout d'un coup, ça me tombe dessus. Donc il y a un changement de contrat, entre guillemets. Il n'a pas descendu avec ça dans la tête. Et là, Al-Kochenu, la Donan, qui alva'a ou piraon mamash, velachen, asura alva'a mishum CA BCA. Et donc il ne peut pas le prêter parce que c'est à cause d'un CA BCA. Et on a dit CA BCA, c'est deux quantités. Je te donne une quantité, toi tu me rends la même quantité. Ça, c'est pas le droit parce que si jamais le taux il a changé, c'est mort. Hein, Sheken, imitiakru achitim. Si jamais le prix du blé il a augmenté, il m'a tse haris porea erer gadol yoter mimashelo sheilva. Et donc il va le rembourser avec du ribi. D'accord. Oui ou non? Oui, Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Omer Adam Lechavoro. Un homme il a le droit de dire à son ami Alveni kor chitim, prête-moi, kor c'est une quantité de blé. Vekotsetlo damin. Et il lui dit voilà, si je te rembourse pas, voilà l'argent. Ouais. Ça veut dire si, je te payerai tant et tant si je te rembourse pas. Enfin, pardon. Prête-moi tant de blé et je te donnerai 200 shekels pour ce blé-là. Ouais. Ouzou, si jamais le prix du blé il a baissé, Notenlo Chitim, il peut lui donner du blé. Ouais. Si jamais il peut lui donner un corps de blé. Comme ça, il est gagnant dans l'histoire. Hein. Oukrou, si jamais il a pris le prix du blé il a augmenté, Notenlo DBM, il lui donnera le prix qu'il a payé, qu'il a fixé avec lui, les 200 shekels. La Gemara pose la question, Véalo Katsat. Ah, et pourtant, il a fixé. Hein. Au moment où il lui a pris le blé, il a fixé. Pourquoi il peut changer entre le blé suivant si ça a augmenté ou si ça a baissé? Amarav Shechet, Afrikamar. Comme ça, il faut lire la Memra. Im lo Katsat, si jamais il a pas fixé, Ouzlou Noten Chitav. Si jamais le blé il a baissé, le prix du blé il a baissé, il peut lui rembourser le prix du blé. Ou Krou, par contre, s'il a augmenté, Noten Demeam, il doit lui donner l'argent. Mais si jamais il a fixé un prix, alors c'est Vadaï qui donnera le prix qu'il a fixé. Baruch Adonai, là on a, amen, amen.